J'ai vraiment hâte de voir le futur avec Vox. J'ai hâte d'apporter des prochains projets. J'ai la tête plein d'idées. Alors je sais qu'il y a des sensibilités qui sont vraiment similaires. Je reviens toujours à Vox, puis je me sens vraiment choyée, en fait, d'avoir trouvé cette équipe-là, d'avoir trouvé cette famille-là. J'étais là dans le début du théâtre franco-ontarien, puis c'est toujours ça qui m'a comme plu, cette espèce de collectivité. On peut se mettre ensemble, faire des affaires. En tant que collectif, on se tenait ensemble. En tant que créateur, on a eu l'occasion d'aller au bout de qui on était. Go! La liberté aussi de création, tu sais. Puis faire des belles affaires. J'ai tout le temps trouvé que les décors de Vox étaient magnifiques. Ce qui est extraordinaire à Vox, c'est qu'on a le droit de se tromper. On a toujours eu cette possibilité-là d'essayer de jouer, puis d'apprendre, puis de grandir aussi. Mais grandir dans le plaisir, par exemple. Tu sais, c'est fantastique quand tu te sens supporté par toute une équipe aussi, puis que tu sais, t'es pas toute seule. Même. Mais les soirées cabaret, c'était super le fun. On a rallié pas mal de monde dans nos folies. Bien, ce qui est le fun avec Vox, on est tout le temps dans le jeu. Et on avait eu tellement de plaisir. My God, je m'en souviendrai tout le temps. Fait que, tu sais, ça a toujours été des équipes le fun, je trouvais aussi à Vox. C'est de l'entraide, puis du soutien, puis toujours dans le plaisir. Si nous, on s'amuse, le public va s'amuser. Le plaisir de jouer. Le plaisir de jouer. C'était dans une école élémentaire, on avait un local, puis on a joué un spectacle avec le minimum des décors et tout. Un texte, Jean Barbeau. C'est mon premier souvenir de vouloir appartenir à quelque chose. Puis à l'époque, il faut dire que le théâtre franco-ontarien prenait son envolée. Et il y avait des artistes qui avaient 5-7 ans plus vieux que moi, mais qui j'ai trouvé extraordinaires. J'ai rencontré Marité, Pierre et Lucie dans un festival de théâtre. Mon prof de théâtre de l'époque, André Dubois, à Bellecour, m'avait un peu mis en garde qu'on s'en allait dans une place où il y avait un peu des jeunes révolutionnaires. C'était comme overkill quand je vous ai rencontrés après, voyons. On a trouvé un sous-sol sur la rue MacArthur et on l'a transformé en théâtre de poche. Là, on avait loué le local, qui nous avait loué ça avec un... Parce qu'il n'y avait pas de toilette, c'était illégal. Puis Lucie, tu étais encore à l'école, si je me souviens bien. Oui, puis là, je venais vous rejoindre après. Moi, mes premiers souvenirs, c'est le théâtre de poche. C'est vraiment là qu'on s'est rassemblés. Vous étiez vraiment fonceurs à 18-19 ans, prendre un local, signer un bail, bâtir une scène, acheter des bancs. Moi, je me souviens juste de peinturer. On avait besoin de prendre notre place. Avoir construit le petit théâtre sur l'avenue MacArthur, on pouvait y aller sans être jugé, puis créer, puis inventer nos histoires. Il me semble que le bien-être d'un individu, ça se fait en gang aussi. Une des premières photos du collectif, si c'est pas la première. Puis dans le théâtre du 425B, le théâtre de poche, j'adore le titre « Rêve à dormir debout ». Ouais. C'était ça, Vox, au début, c'était un rêve à dormir debout. Ça a été la fondation d'une troupe. Tu sais, ça dérangeait aussi. On voulait avoir du plaisir, on était créateurs, mais le but premier, c'était de triper, puis comment faire triper le monde. Parfait pour des jeunes qui veulent s'exprimer puis qui veulent prendre racine. Tu sais, vous rappelez, quand dans notre théâtre, notre premier théâtre, je veux dire, on passait des soirées, les vendredis soirs, à jouer devant des étudiants. On avait X nombre de numéros chaque soir, mais on finissait la soirée avec des impros. Et ça commençait à 8 heures, puis très souvent, ça finissait pas avant minuit, là. Puis c'était fou, là, je veux dire, les gens restaient, puis il n'y avait même pas de toilette dans la place. Tu as dit ça l'autre jour, le monde traversait là au bord de la rue. Pour aller chez Fat Albert.
trouve que Vox, dans ses premières années, et avec raison, tout à fait normal, cherchait sa voix un peu, de là vient Vox Théâtre. Puis avec le théâtre musical, n'empêche pas que la culture franco-ontarienne, la plupart de la culture canadienne francophone, la musique fait partie, le chant. J'ai fait un festival de théâtre dans les Cévennes. Et c'est là que j'ai rencontré le Roy Art Théâtre. Et là, j'avais posé des questions à savoir s'il y avait quelqu'un au Canada, Montréal. Puis du bout des lèvres, on m'avait dit « Ouais, il y a une femme qui a quitté parce que c'était un petit peu... elle avait peut-être quitté dans la controverse. » Et elle faisait partie de la première gang qui était très proche de Roy. Jennifer Allen. Jennifer est venue nous former une première fois, faire un atelier avec nous. Et elle était venue 2 fois. On l'avait fait revenir, hein? Elle nous avait tous dit, vous êtes comme un corps humain. Oui, c'est ça. All of you are one piece of the same body. Puis elle nous reconnaissait comme des jeunes qui étaient prêtes à explorer ou à se développer, tu sais, parce qu'on sortait des sentiers battus, tu sais, on était des aventuriers de ce domaine-là. C'est quand on était à Hall chez Luc et puis qu'on travaillait sur Pinocchio, puis qu'on a juste parti improviser vocalement. On chantait, on improvisait vocalement. Toutes les paroles sortaient toutes seules. Écoute, l'essence du show était là, on l'a fait ce soir-là. Puis c'est là où tu dis que ce collectif-là avait quelque chose. Ouais. Ensemble, on était capable de créer des mondes. Il y avait aussi toute cette belle complicité qu'on venait de vivre avec Jennifer, je crois, où on était vraiment à la recherche de nos voix, mais de nos voix, l'ensemble de nos voix. On avait rentré toute la gang dans une zone ce soir-là, puis c'était de la magie. Là. On savait qu'on tenait quelque chose de bien spécial. Moi, là, ça m'avait jeté à terre, ce spectacle-là, de voir des comédiens rendre ces personnages-là aussi vivants, aussi vrais. J'avais découvert ce monde-là, hein, de Pinocchio avec vous autres, là. Tu sais, on faisait toutes les petites villes de l'Ontario, c'était fantastique. Moi, j'étais comme, waouh, c'est toujours comme ça, comme c'est mon premier show professionnel. Je suis comme, tu vas toujours en tourner partout à travers l'Ontario, merveilleux. Quand j'étais jeune, moi, je regardais une émission en anglais. C'était du théâtre à la télé. Puis c'était une caravane qui partait. Puis là, il arrêtait, puis il faisait un show avec des accessoires, puis il racontait l'histoire. Puis moi, je me disais, j'aimerais donc ça un jour partir en caravane. Ah, mon Dieu, que j'aimerais ça, faire ce qu'ils font. Caravane, wow! Puis un jour, j'ai rencontré du monde avec qui j'ai pu raconter des histoires, j'ai pu avoir des accessoires, puis j'ai pu partir en caravane. On est arrivé à la Cour des Arts et le théâtre jeune public, pendant 10 ans, on n'a pratiquement pas fait. On a fait beaucoup de productions grand public, dont plusieurs étaient des coproductions avec le Théâtre français du Centre national des arts. On était à côté du groupe de la Place Royale, qui est un mouvement de danse, un lieu de laboratoire, de recherche pour la danse contemporaine. Alors, de rencontrer des Jean-Pierre Perrault, des Édouard Locke, alors d'être toujours en rencontre avec d'autres formes d'expression artistique qu'on retrouve un peu dans mon travail. En tout cas, moi, il y a beaucoup de mouvements, c'est très visuel, le chant, la voix, la musique. Duo pour voix humaine était très important en 1994. Les chansons qu'on a écrites pour ce spectacle-là me restent en tête encore à ce jour. Comment pouvait-il vous parler de son pays et des gens qui y habitaient? Toute la population portait un fardeau qu'on appelait hiver. Et toute la population chantait. Pour se libérer. Avec nos spectacles grand public, on a toujours osé pousser la forme du théâtre musical plus loin. Les jeunes auteurs d'aujourd'hui ont une démarche tout à fait différente, d'après moi. Je pense qu'ils ont profité quand même de ce qui s'est passé avant, mais ils sont beaucoup plus centrés sur leur démarche personnelle.
sanguinaire, silence absolu, visage misère, ni bu ni connu. On a osé aborder des thèmes qui n'étaient pas encore à la mode, mais qui le devenaient 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard. Mais pour moi, 72 a été comme une espèce de turning point dans la dramaturgie franco-ontarienne, dans le théâtre franco-ontarien. Un peu comme Strip avait été des textes d'autres auteurs qui ont embarqué dans l'histoire, tu sais, que ce soit Dalpé, Michel Ouellette. On faisait un cabaret, mais dans le sens de cabaret qui se faisait comme en Europe là, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Moi, mes 3 années à Vox, là, ça a été du bonbon. Là. C'était tellement le fun. Là. Ça m'allait comme façon de travailler, tu sais, parce que moi, je viens du collectif, tu sais. C'était tellement bien ensemble, les trois, sur la création, que ça nourrissait mon écriture. C'était un univers où on pouvait aller dans des limites pas possibles. La Nuit Cité et l'Opéra de Quatio ont lancé des carrières aussi. Ça leur a donné le petit tremplin, l'essor que ça prenait pour croire en leurs moyens. Il y a des gens, c'est ça, du milieu qui sont venus voir le spectacle aussi. C'est que j'ai rencontré Sylvie Dufour après, c'est comme ça que j'ai rencontré aussi la gang de la Catapulte, tu sais, fait que c'est par l'entremise de ce spectacle-là, parce que sinon, j'aurais pas nécessairement eu de porte d'entrée. Des événements comme la Nuit Cité, l'Opéra de Quatio, il y a des affaires de même que je trouve wow. C'était des moments importants dans l'histoire de la compagnie parce qu'on a partagé avec la communauté. Je me souviens que Pierre, il revenait de Roy Hart. Là. Il était allé suivre une formation. Oui. Puis là, fait que là, il nous amenait ses enseignements, tu sais. Puis là, pour moi, je trouvais ça bien ésotérique. Mais tu sais, c'était sur la voix, le souffle, la respiration. Tu disais, oh, wow, tu sais. Le petit commentaire sur la société qui est là dans presque toutes les chansons, puis ce n'est pas une blessure humaine ou une perte. Il y avait comme un fil conducteur de deuil que moi je m'étais inventé. Vous vous souvenez du numéro des fleurs? Ah non, c'était dans une valise? Oui. Honnêtement, c'était dans les premières fois où je m'aventurais à faire des arrangements de chansons de ce type-là. Puis c'était beaucoup de travail. Je voulais faire des arrangements complètement nouveaux, plus modernes. À l'époque, c'était ça qui était intéressant, de ne pas reproduire. C'était une belle étude d'écouter les chansons, puis là, de voir comment je pourrais transformer ça pour s'en aller ailleurs tout en gardant l'esprit de Jacques Brel. Parce qu'il n'y avait pas de paroles entre les chansons. Non, c'était seulement les chansons qui racontaient un peu ces personnes. Exactement. Je pense que c'est une des magies aussi dans la gestuelle, les mouvements. On l'a créé à la Cour des Arts et c'était très magique cette run-là, je m'en souviens.
Mais encore peut-être plus magique, c'est que ça a été notre Ouais. premier spectacle. Qui inaugurait la nouvelle scène, la première nouvelle scène. Ah oui. Madeleine, c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaston, mais ce soir j'attends Madeleine, il me reste le cinéma, je pourrais lui dire des je t'aime, Madeleine, elle aime tant ça. Arrêter l'itinérance de la culture franco-ontarienne, se donner des lieux. Et puis même si on partait d'un lieu qu'on aimait bien, la Cour des Arts, mais d'être maître chez soi, on a rénové l'atelier du Centre national des arts qui nous a été vendu. Puis je pense quand tu es jeune, ouais, il y a le Centre national des arts, mais savoir que dans ta communauté, il y a aussi la nouvelle scène, c'est un pas pour « Ah, je peux peut-être y aller un jour ». Au fond, Pierre, oui. La nouvelle scène, c'est le 425B MacArthur qui a grandi. Tout à fait. C'était la période avant la construction de la nouvelle scène. Fait que c'était, waouh, imagine, pas d'hôpital, pense qu'on va avoir un théâtre, tu sais. C'était tout aussi important d'affirmer qu'on avait besoin d'un hôpital, qu'on avait besoin d'une culture. La nouvelle scène, ça va longtemps vivre après nous. C'est un legs qu'on laisse à notre communauté. Une ville comme Ottawa a besoin de la nouvelle scène, vient répondre à ce local. Local pour les artistes d'ici, mais aussi pour qu'on puisse, nous, artistes, inviter les artistes d'ailleurs. C'est vraiment quand on est rentré, quand on est arrivé à la nouvelle scène, que les spectacles jeunes publics ont vraiment repris. Il y a eu une programmation qui a été établie, une programmation annuelle. C'est une des initiatives que Pierre a mis sur pied en arrivant à la nouvelle scène. Puis au fil des années, d'autres partenaires se sont joints à cette aventure-là. Et on a pu diversifier l'offre. Il y a eu évidemment des spectacles comme La Belle et la Bête qui a été monté. Je pense que j'aimerais ça t'apprendre à chanter si tu veux, puis si tu veux pas, c'est correct, OK? C'est-à-dire, je veux bien. Bon, ben on commence tout de suite. Dans ce cas-là, on commence. On inspire par le nez, on emplit le ventre, on garde les yeux ouverts, on se détend les épaules, on fait la 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 L'éducation artistique, c'est quelque chose qui est là, qui est semé. Les stages estivaux aussi qui ont marqué beaucoup, 20 ans pareil, hein? Puis qui ont marqué beaucoup de gens. On m'en parle encore. Je me souviens quand je faisais les camps de jour, quand j'étais plus jeune, et on apprenait beaucoup de choses à Vox Théâtre, les techniques vocales, on créait des masques, on créait du texte, on pouvait écrire des scènes, on pouvait écrire des œuvres collectives en improvisant et donc développer un script à partir de l'improvisation. Une pratique que j'ai beaucoup aimée, et ça a commencé avec Vox Théâtre. C'est la première fois qu'on me permettait, en tant que jeune, de créer une œuvre du début jusqu'à la fin avec des gens, mais d'avoir l'impression que c'était pas un texte que j'avais reçu, mais que j'avais participé à sa création. Mais c'est merveilleux. Il y a peu de camps de jour qui offrent ça. Tous les jeunes étaient inclus, donc c'était vraiment merveilleux. Ça, c'est toujours des moments privilégiés, hein? Parler avec les enfants, puis il nous présente. Puis là, il dit à tout le monde que j'ai étudié à Londres. Fait que bref, on jase, puis tout ça. Puis à la fin, je vais voir Pierre, puis j'ai dit « Pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as dit que j'avais étudié à Londres? » Puis il m'a dit « Ben, pour leur montrer que ça se peut. » J'entends toujours le vent qui siffle entre ses dents. Mon nom à cœur de jour comme un appel, un cri tabou. Chez Vox, c'est le fun, c'est comme un bordel organisé. C'est juste à regarder les décors de Vox, c'est toujours un bordel organisé, mais c'est comme des... Ben oui, dans le trash. Dans le trash, il y a quelque chose de beau. On voulait que la marionnette, le personnage, continue de vivre, même si le manipulateur n'était pas présent à chaque moment.
ce sentiment-là d'éco-responsabilité, quelque chose de très humain, quelque chose avec des déchets. C'était toutes des priorités de Vox depuis des années. Mon nez est un traître. Il a détruit mes traits. Pour toujours, je serai laid. Laid. J'ai peur de lui parler, parce que je sais pas parler. Moi, je suis un gars sans mots, sans bataille, sans gloire. Ah, il est beau, lui! Est-ce qu'il m'a vu? J'espère qu'il m'a vu, mais sans savoir que je l'ai vu, moi. La grande complicité de Vox, c'est de voir tous ces gens travailler ensemble, de prendre la force de chacun puis de chacune, puis s'assurer que les équipes s'entendent bien. C'est vraiment important de choisir les équipes qui ont souvent à la base les mêmes valeurs. Sur un vieux continent, Il y a longtemps de cela, il y avait un pays une mère patrie. où vivait une mère et ses 3 garçons. Ils étaient pauvres. Les pauvres. Les plus pauvres du pauvre pays. Et donc, si le legs de Vox, ça peut être ça, que nous, on a fait ça, et vous pouvez aller encore plus loin, Personne n'a le droit de se rendre sur la Lune, d'y songer ou même d'y rêver. un petit peu plus à l'ouest, là. La lune! Oh, si. Et à ce moment, je grimperai sur l'un de ces rayons. Et ce sera pour prouver au monde entier que rien n'est impossible. Ce qu'on donne aux enfants, c'est la capacité d'imaginer, de rêver et de créer, de pouvoir se dire « Ah ouais, j'ai reconnu tel objet, puis là, ils ont fait ça avec. » Il y a une réplique dans tous les sens que j'aime tellement. Empapierrer maintenant. Empapierrer, c'est pas un mot. Est-ce que tu m'as compris? Tu veux dire qu'elle a des paupières? Et si tu m'as compris, ça peut devenir un mot. Suffit de le faire connaître à d'autres. C'est pas grave si c'est pas du bon français. Est-ce qu'on se comprend, puis est-ce qu'on peut jouer avec cette langue-là? Quand j'y repense, tout a commencé le jour où je me suis coupé les cheveux. Ben, c'était le fun de jouer ce personnage-là parce que, surtout si on regarde maintenant le contexte sociopolitique, ça va pas super bien pour les enfants de la diversité du genre. Il n'y a pas eu un seul grand moment. Ça a toujours été là. Je le savais, je le sentais. Il y avait des enfants dans la salle probablement qui se voyaient là-dedans, puis qu'un jour peut-être ces enfants-là vont se dire comme « Ah, maintenant que j'y repense, ce show-là m'a marqué parce que... » J'aurais besoin de ton aide pour écrire quelque chose. Ah, c'est pas écrire. Oui, mais j'aimerais ça avoir l'aide de mon fils. Je suis la mère très fière d'un fils transgenre. J'ai vu des gens en larmes qui étaient comme « Je me suis jamais vue sur scène, c'est extraordinaire, comme j'aurais jamais pensé que ça se pouvait. » 4 décennies, 2 générations, presque 3, de voir que l'écoute des spectateurs est de plus en plus allumée. Ils sont là avec nous. Le jour de mes 5 ans, j'ai pas eu de gâteau de fête, mais une poutine cuisinée par ma mère. Si les grains de fromage font squish-squish quand tu les manges, c'est qu'ils sont frais. Mon cher Thomas, c'est à ton tour de te... Vas-y, mon grand. Souffle. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, ma mère était partie. Je ne l'ai plus jamais revue. Je serai dans mes bras à mon retour. Le roi poubelle, là, je peux pas être... On vient de monter le roi poubelle, puis pour moi, c'est de travailler avec un jeune auteur, compositeur, puis interprète, puis de voir le spectacle. Avec le roi poubelle, j'ai vraiment trouvé une maison où j'étais à l'abri. Ben pour vrai, comme un endroit où je sais que mon imaginaire, ma folie va être supportée et encadrée. Tu regardes au-delà des apparences.
a une mélodie en lui. Il n'en tient que moi que d'accorder mon oreille à son bruit. Tu sais, le roi poubelle, ça me rejoint. Tu sais, je les ai, ces préoccupations-là. Dans la quantité de décors que j'ai construits, il y a beaucoup de ces décors-là qui étaient, après la production, qui étaient dirigés vers la poubelle. Fait que moi, je récupérais avant que ça s'en aille à la poubelle. On n'a pas acheté de bois hein, pour le roi poubelle. On a vraiment récupéré ce bois-là. J'avais envie de représenter l'eau avec quelque chose qui était potentiellement bleu, mais qui avait un impact sur l'eau. Les jeans, ça a un impact environnemental extrêmement grand. On gaspille beaucoup d'eau dans le processus de faire des jeans. D'entendre Louise jouer les chansons à sa manière, ça a comme été « Ah, Louise jouera pas les chansons que j'ai écrites, Louise va amener ces chansons-là à quelque part d'autre et à un endroit où j'aurais jamais pu les amener moi-même. » Va voir les montagnes, va voir le monde, nage dans les rivières que les torrents inondent, va voir l'eau glacée des neiges éternelles, réponds à l'appel du Pinocchio dans ma valise, et avant tout, vous savez, l'histoire d'un petit morceau de bois qui est transformé avec un mémo. De pouvoir travailler avec des jeunes, c'est de semer ses premiers pas vers une prise de conscience de l'importance de l'art dans la vie. Mais je suis devenu un vrai petit garçon. Mais c'est vrai, Pinocchio, saute dans mes bras. Ah ben, c'est ça, Pinocchio, dans ma valise. Oh, fiston. Oh, papa. C'est sûr que un enfant de 1 an et demi, qu'est-ce qu'il retient du spectacle? On ne sait pas exactement, mais on sait que ça les marque. Ça fait partie de qui ils deviennent comme personne. La naissance de l'hippocampe ne se passe pas tout à fait comme prévu. Ah, c'est la créativité, moi, qui m'a tout le temps attiré vers vous autres. D'oser les défis. Toutou, qui est mon grand amour. Je pense qu'il y a une richesse énorme au spectacle sans mots. On pense à Toutou, c'était formidable, c'était magique, c'était magnifique. J'avais une idée de projet pour la petite enfance. Dès le premier instant, j'ai senti l'appui de Vox Théâtre et puis le projet, c'était Mots de jeu. Les sons nous atteignent différemment. Ils nous disent des choses différentes. Avec mon fils d'1 an, ma fille de 3 ans, je voyais qu'il réagissait, oui, au sens des mots, mais avant tout à la sonorité. Ils associaient la sonorité au plaisir. Lumière. Hier? Non. Aujourd'hui. Tout est fait pour eux, pas pour nous, entre nous. Faut pas les perdre, faut jamais les lâcher de vue. Toujours comme, un peu comme la prochaine surprise.
C'est comme chaque tableau avait son énergie, son style, sa durée, son rythme. Badou, badou, Moi, j'ai vu Mocatec avec des garderies. Mocatec, tu as la force, tu as le courage, tu as l'âme d'un loup, tu as le cœur d'un caribou. Moi, j'ai pas vu le show. Je m'excuse, il faut que je le dise, j'ai pas regardé le show. Je ne regardais que les enfants assis là. Ils capotaient leur vie. Ils n'avaient jamais vu ça. Ils étaient tellement émerveillés. C'était magnifique. L'initiative du Tout Petit Festival, je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est important qu'on ait ça à Ottawa. Pour l'avoir vu ailleurs, à Montréal, en Belgique, on voit que c'est vraiment des événements rassembleurs. Vox trouve un créneau qui, à mon avis, est très fort, puisqu'il le demeure, c'est pour la petite enfance. Gaston Caxon, c'était particulier parce qu'on s'est fait prendre par la pandémie. Fait que la première écriture visuelle de ce spectacle-là, on l'a transformée pour qu'elle puisse s'adapter à l'écran. Il y a certaines choses dans les pissenlits ou les papillons qui font ressortir du personnage des moments tellement marquants, touchants. Je suis certaine que vous ne réalisez pas à quel point vous allez influencer la carrière ou la pensée de jeunes enfants qui vont devenir des adultes. Vous êtes des créateurs de pensée pour ces jeunes-là qui vont mener le monde à notre départ. Mon Dieu, les fous rires. Les fous rires qu'on a humanité. Je pense que c'est ça qui ressort le plus de toi et moi. Oh mon Dieu. Oh, c'est un peu vrai. C'est 45 ans de rencontres humaines. C'est comme de créer des familles pour chaque projet. Puis il y a la grande famille, que ce soit les conseils d'administration de Vox qui ont cru dans ce rêve de Vox Théâtre.
Je sais même pas si on était audacieux. On avait juste envie de le faire et on le faisait. On est sortis à 18-19 ans. Et écoute, c'était clair. La passion, si on veut faire du théâtre, on l'a fait. J'ai jamais eu de difficulté à rentrer dans l'atelier pour faire des décors de Vox. Ça a toujours été un plaisir de faire ça. Travailler avec Vox, c'est toujours une expérience méga enrichissante. Les gens reviennent toujours vers Vox, que ce soit les artistes, les artisans, le public. C'est arrivé en jouant Oz, où la directrice d'école a dit à ses élèves « Je me souviens de Pierre et Marité quand j'étais jeune. J'ai vu de leur spectacle. » Il y a quelque chose de beau là-dedans, de confiance, de partage, d'humanité. On est dans la recherche puis la découverte, mais pas de manière académique. Elle est utile parce qu'elle ouvre l'imaginaire. Tu le vois, là, tu vois les enfants regarder ça. Et de voir les étincelles dans leurs yeux, des possibilités. Et de rêver à ce qui est possible. Une culture en santé, une culture vivante doit s'occuper de ses enfants et d'avoir cette responsabilité-là, mais je le vois plutôt comme le plaisir de pouvoir vivre ça. C'est la pleine lune, ballon orange, lueur étrange, étrange. C'est la pleine lune, il y a un chien qui hurle, le silence éclate, étrange. Une fenêtre qui s'ouvre, des yeux qui regardent, un frisson qui court. Une fenêtre qui s'ouvre, des yeux qui regardent, un frisson qui court. C'est la pleine lune, il y a des chats qui s'amusent dans le silence étrange. Si on se transforme, c'est plus fort que nous. Il y a quelque chose qui atterre, qui déchire, qui déchire, qui déchire. C'est la pleine lune, ballon orange, lueur étrange, étrange. C'est la pleine lune, étrange, étrange, étrange.